Bonjour, chers internautes lectrices et internautes lecteurs. Je suis ravie de faire cette vidéo pour vous présenter ma pile à lire pour ce mois de novembre, qui est le mois du confinement, mais surtout c'est le mois du thriller. Alors pourquoi une pile à lire? Pour vous donner des idées de lecture éventuellement, et pourquoi pas pour m'accompagner dans ces lectures et lire les mêmes livres que moi. En tout cas, pour bien faire, ce que j'ai fait, c'est que je participe au challenge The Black November, qui est organisé par Séverine de la chaîne YouTube Il est bien ce livre. Et vous pouvez retrouver le groupe de Black November sur Facebook, éventuellement, si vous aussi vous êtes intéressé pour relever ce challenge. Alors, en quoi consiste ce challenge? Eh bien, il consiste à établir une pile à lire de livres qui répondent à un thème, et ce sera un thème par semaine. Donc, je vais vous présenter, moi, les livres que j'ai sélectionnés dans ma bibliothèque. J'en ai aussi emprunté quelques-uns à la bibliothèque de Bayonne. Et puis, ces livres-là, je vous les présenterai en même temps que les thèmes qui sont demandés pour les semaines-là. Pour commencer, donc, ce mois de novembre, la première semaine, du 1er au 8, la consigne, c'est de lire un auteur de thriller que l'on n'a jamais lu. Alors, pour répondre à cette consigne, j'ai choisi deux auteurs, deux livres. Le premier, c'est Thierry Jonquet, Mygale. Alors, Thierry Jonquet, c'est apparemment un très bon auteur de romans noirs. Je connais absolument pas. Séverine, donc de la chaîne Il est bien ce livre, en a parlé et l'a chaudement recommandé. C'est un livre sur la séquestration. Donc, je vais le découvrir et puis, forte chance que j'apprécie. En tout cas, on verra. C'est un petit livre, il devrait se lire plutôt vite. En deuxième roman, j'ai choisi là aussi un maître du polar, c'est Pierre Lemaitre. Alors, je ne le connais pas non plus, mais j'en ai quand même que des retours positifs sur ses romans. Donc là, le roman là, c'est Robe de mariée. C'est l'histoire d'une femme qui tombe un peu dans la folie et qui comprend pas, parce qu'apparemment, elle serait l'instigatrice de plusieurs meurtres, sauf qu'elle n'en a aucun souvenir et elle décide à un moment donné de tout plaquer, de changer sa vie complètement pour oublier tout ça, mais bien évidemment, le passé va la rattraper. Donc, je vais découvrir ce roman, ce thriller. Il est dit que les ombres de Hitchcock et de Brian De Palma planent sur ce thriller diabolique. Je pense que je devrais passer un bon moment. Pour la deuxième semaine, donc qui va du 9 au 15 novembre, la consigne, c'est de lire un thriller dont la couverture évoque la forêt. Là, j'ai trouvé deux romans. On voit bien la couverture, on voit bien la forêt sur cette couverture. Alors ici, c'est Sœur de Bernard Minier. Alors Bernard Minier, c'est quand même un auteur maintenant de polar et thriller français qui est plutôt apprécié. Je n'en ai lu qu'un de lui, son tout premier, Glacé, que j'avais vraiment aimé. Donc là, je vais lire Sœur. Alors c'est pas tout à fait dans l'ordre des écrits qu'il a fait, mais c'est pas grave. Là, je vais avoir une histoire où il y a un meurtre en 93, puis un autre qui ressemble beaucoup en 2018. Et c'est Martin Servaz, bien évidemment, qui va être sur l'affaire. Et je pense que je devrais bien apprécier là aussi ce thriller. Le deuxième, c'est mon auteur chouchou, mon auteur fétiche, Franck Tillier, La forêt des ombres, un huis clos, one shot. Et le huis clos que j'ai lu dernièrement de Franck Tillier, c'était Vertige et j'ai absolument adoré. Je pense qu'ici, je ne devrais pas m'ennuyer non plus. Pour la troisième semaine, qui commence le 16 novembre et se termine le 22 novembre, la consigne est de lire un thriller dont la thématique tourne autour de l'enfant. Alors là, j'ai choisi ce petit roman de Sophie Loubière, L'enfant au caillou. Je ne connais pas du tout Sophie Loubière. Apparemment, c'est là aussi un auteur de polar français en pleine ascension, donc qui devrait bien répondre à la demande. L'ouvrage là a reçu 4 prix littéraires, donc c'est sûrement à lire, à découvrir, ce que je vais faire, et puis ça va répondre aussi au thème de cette troisième semaine. Alors j'en ai trouvé un autre. J'essaierai de le lire, j'espère que j'aurai le temps. C'est Jean-Christophe Granger, Miserere. Alors, le souci, c'est que je ne sais pas trop de quoi il parle. Je l'ai emprunté à la bibliothèque parce que j'ai vu que ça concernait des enfants. C'est assez light, ce qu'il y a derrière sur la 4e de couverture. Ce sont des enfants, ils ont la pureté des diamants, les plus parfaits, aucune ombre, aucune inclusion, aucune faille, mais leur pureté est celle du mal.
Bon, et ben, je vais découvrir, si toutefois j'ai le temps de le lire. Pour la 4e semaine du 23 au 30 novembre, la consigne c'est de lire un polar historique. Pour cette 4e semaine, j'ai donc choisi Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Nimiec. C'est leur premier roman. Alors on voit tout de suite dans quelle période ça se situe, hein, Alabama 1963, il n'y a pas grand secret. C'est aux États-Unis, c'est durant les années 60. Le corps sans vie d'une fillette noire est retrouvé, la police s'en mêle de loin. Et donc c'est un détective privé qui va s'associer finalement avec une femme de ménage noire et qui vont tous les deux ils vont mener l'enquête pour comprendre ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est sur fond de ségrégation, de Ku Klux Klan, l'assassinat de Kennedy, etc. C'est une époque que moi j'aime beaucoup, notamment aux États-Unis. Donc je pense que je devrais vraiment me faire plaisir en lisant ce livre. J'en ai trouvé un autre. J'ai eu un peu de mal, mais en fait celui-ci était dans ma bibliothèque depuis un certain temps. C'est Éric Giacometti et Jacques Raven qui ont donc écrit une saga, la saga Soleil Noir, et ça c'est le premier tome, Le Triomphe des Ténèbres. J'ai pas les autres tomes encore, ma foi, je pense que la lecture de ce tome-là déterminera si oui ou non je pense les acquérir. Donc Le Triomphe des Ténèbres, on reconnaît assez vite l'époque, effectivement, Deuxième Guerre mondiale, les nazis qui sont à la recherche d'objets sacrés. Et donc, on va avoir une épopée, je pense, qui risque d'être assez sanglante et puis assez terrifiante. Un thriller historique, hein, il n'y a pas d'autre mot. Et pour terminer, il y a une consigne qui est donnée pour tout le mois, c'est de lire un maximum de thrillers dont le titre ne contient qu'un seul mot. Alors, dans la liste que j'ai faite, il y en a déjà qui répondent à cette consigne. Migale, Sœur, Miserere et Alabama 1963, si on considère que 1963 c'est un nombre. Donc, je me dis que si j'ai un peu de temps, je peux en rajouter deux autres. Je vais rajouter ces deux-là. À nouveau Pierre Lemaître pour Alex. C'est un roman que j'ai trouvé dans un arbre à livres. Donc, je suis assez contente parce que c'est Pierre Lemaître, thriller, roman noir. Je devrais plutôt aimer, hein, déjà que je le découvrirai déjà à travers Robe de mariée, donc je pourrais le redécouvrir à nouveau, avec Alex qui a une très 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 bonne critique. Alors je ne sais pas non plus de quoi il parle, hein, j'y vais à l'aveugle. Et puis, mon chouchou, celui que je rêve de lire très vite et j'hésite encore finalement à l'ouvrir peut-être demain, le premier et pas attendre le 30, c'est Impact d'Olivier Norek, c'est son tout dernier roman. C'est un thriller sous fond de pollution sur ce qui se passe dans notre monde. Et en fait, c'est probablement un livre qui est très engagé, comme sait le faire Olivier Norek, par exemple, sur Entre deux mondes. Donc, je pense que c'est un livre qui aura un gros impact, sans vouloir faire de jeu de mots. Et un coup de cœur, un coup de poing. J'ai vraiment hâte de le lire. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir écluser toute cette pile à lire avant le 30 novembre. Hein. Au cas où j'arriverai à tout lire, il me reste encore quelques e-books qui m'attendent, comme Puzzle de Franck Tillet ou Salem de Stephen King. Donc j'ai encore de quoi faire si vraiment je lis tout cela. Ça fait quand même déjà 10 à 12 livres, ça fait quand même beaucoup. Ça a beau être le confinement, moi je ne suis confinée que le week-end. En semaine je travaille, donc on essaiera de faire au mieux. Ce qu'il y a de sûr, c'est que d'avoir une pile à lire comme celle-là, bah, pour moi, c'est très jouissif. Si jamais vous avez envie, vous aussi, de lire certains de ces romans, si il y en a certains que vous avez vus, que vous avez dans votre pile à lire et que vous avez envie de lire en même temps que moi, n'hésitez pas, dites-le moi, mettez un mot en commentaire, contactez-moi, et puis on se fait une lecture commune. Ça pourra vraiment être sympa de pouvoir partager notre ressenti. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter finalement un bon confinement, de bonnes lectures et surtout de bons voyages livresques. Et je vous dis à bientôt.